Le foot est sans nul doute le sport le plus populaire au monde et c'est donc en toute logique que les stades sont de plus en plus grands et de plus en plus beaux, avec une capacité maximale qui atteint les 100 000 spectateurs pour certains d'entre eux. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir mon top 10 des plus beaux stades d'Europe que j'ai sélectionnés grâce à leur architecture, mais aussi grâce à l'ambiance qui règne au sein de ces stades. On commence avec un stade historique, il s'agit de Old Trafford. Ce stade que l'on appelle aussi le Théâtre des Rêves a été construit en 1909 et est la résidence du club de Manchester United depuis 1910. Old Trafford est le troisième stade d'Angleterre en termes de capacité maximale avec pas moins de 75 643 places assises très précisément. Toutefois, ce chiffre risque d'évoluer prochainement puisque le club mancunien a le projet d'entamer des travaux d'agrandissement de son enceinte qui comprend une extension de 12 000 sièges supplémentaires, ce qui en ferait tout simplement le deuxième plus grand stade d'Europe. Dans son histoire, ce stade a déjà accueilli une finale de Ligue des Champions en 2003, de nombreux matchs de l'équipe d'Angleterre, mais aussi des matchs de rugby et des concerts d'artistes de renommée internationale. En plus, Old Trafford est un stade qui est souvent plein comme un œuf puisque l'affluence moyenne ces dernières saisons lors des matchs de Manchester United était d'environ 75 000 spectateurs par match. Grâce à cette affluence et grâce à la capacité de son stade, le club de Manchester United a empoché pas moins de 110 millions d'euros lors de la saison 2015-2016 grâce aux revenus les jours de match, ce qui en fait l'un des stades les plus rentables d'Europe pour son club. Santiago Bernabéu est l'antre du Real Madrid. Le stade, construit en 1947, est la résidence du club madrilène depuis son inauguration. Dans les années 1950, le stade avait une capacité de 125 000 spectateurs. C'est d'ailleurs pour cela que son record d'affluence est de 120 000 personnes lors du match Real-Fiorentina de 1957. Après plusieurs drames dans les stades européens, notamment le drame du Heysel, la FIFA a décidé de durcir ses règles en termes de sécurité dans le stade et c'est donc pour cela que la capacité de Santiago Bernabéu a été réduite dans les années 80. Aujourd'hui, le stade peut tout de même accueillir 81 000 spectateurs, ce qui en fait l'un des plus grands stades d'Europe tout de même. Le stade Bernabéu a une architecture très particulière avec ses 4 tours aux 4 coins du stade qui font quelque peu penser à une forteresse imprenable. De plus, ce stade est l'un des plus raides d'Europe et il ne vaut mieux pas avoir le vertige si on se trouve dans les places les plus hautes. Et tout comme Old Trafford, Santiago Bernabéu est un stade qui est très rentable pour le Real Madrid. Bon, en même temps, c'est un peu normal, ce sont des gros clubs qui attirent énormément de monde et du coup, les revenus les jours de match sont très importants. Aussi appelé stade Giuseppe Meazza, San Siro est le stade de résidence des deux clubs de Milan, l'AC Milan et l'Inter Milan. Ce stade est tout simplement le plus grand stade en Italie avec une capacité d'un peu plus de 80 000 spectateurs. Son architecture très spéciale, son aspect arrondi et ce métal rouge font de ce stade l'un des plus mythiques de l'histoire du football. L'atmosphère est très particulière au sein du stade grâce à la forte inclinaison des gradins, tout comme Santiago Bernabéu, mais aussi grâce au toit qui fait que les chants des supporters résonnent énormément. Le stade a déjà d'ailleurs accueilli 4 finales de Ligue des Champions, dont 2 fois depuis les années 2000, en 2001 et plus récemment en 2016. San Siro appartient toujours à la ville de Milan qui en tire les revenus et qui le gère, et qui donc le met à disposition des deux clubs de la ville. Les derbys milanais joués à San Siro sont toujours très chauds et je vous invite à les regarder à la télé parce que l'ambiance est incroyable. Le Signal Iduna Park, auparavant appelé Westfalenstadion, est un stade historique. Enceinte du Borussia Dortmund depuis son inauguration en 1974, ce stade est surtout célèbre pour son mur jaune. Le mur jaune, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout un virage de ce stade, en l'occurrence le virage sud, qui ne possède aucune place assise. Tous les supporters présents dans ce virage sont debout et chantent à la gloire du Borussia Dortmund. Ce stade est le plus grand stade d'Allemagne en termes de capacité avec une capacité maximale de 81 000 spectateurs environ au total. Le Signal Iduna Park a toujours une affluence exceptionnelle, notamment lors de la saison 2013-2014 du Borussia Dortmund. Cette année-là, l'affluence moyenne s'est élevée à 80 297 spectateurs par match, ce qui en a fait la meilleure affluence d'Europe lors de cette saison.
Bon, je ne vous cache pas que c'est l'un de mes rêves de mettre un jour les pieds dans ce stade et de rester bouche bée devant les chants de la tribune sud. J'ai inclus le Juventus Stadium dans ce top, même si sa capacité n'est que de 41 000 spectateurs pour différentes raisons. Tout d'abord, car ça a été l'un des premiers stades en Europe et le premier en Italie à être construit par un club directement, et donc le club en est le propriétaire. Aussi, le Juventus Stadium est un stade très intimiste. Les premiers rangs se trouvent à seulement 7 mètres du terrain et on peut très bien voir le jeu peu importe l'endroit où on se trouve dans les tribunes. Enfin, ce stade possède l'un des taux de remplissage les plus élevés d'Europe. Lors de la saison 2013-2014 par exemple, sur 19 matchs joués à domicile en Serie A, 13 se sont déroulés à guichet fermé, soit une affluence de plus de 38 000 spectateurs pour les matchs de la Juventus. Tout comme le Signal Iduna Park que l'on a vu un petit peu plus tôt, voir un match dans ce stade est également l'un de mes rêves, surtout que j'apprécie énormément le club de la Juventus, donc si vous avez déjà eu la chance de voir un match dans l'un de ces deux stades, n'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire pour que je puisse un petit peu en savoir plus. Wembley est un stade immense. Avec une capacité maximale de 90 000 spectateurs, ce stade est tout simplement le deuxième plus grand stade d'Europe derrière le Camp Nou. Détenu par la Fédération anglaise de football et situé dans un quartier de Londres, il est utilisé pour les matchs à domicile de l'équipe d'Angleterre ainsi que les finales des coupes anglaises. Mais il est aussi utilisé pour d'autres événements sportifs ou non, comme des concerts ou des matchs de rugby de l'équipe d'Angleterre. Ce stade a battu de nombreux records lors de sa construction puisqu'il est notamment le plus cher jamais construit dans le monde puisqu'il a coûté pas moins de 757 millions de livres, soit presque 900 millions d'euros. Une petite anecdote par rapport à Wembley, le stade possède 2618 toilettes, soit plus que n'importe quel autre stade dans le monde. Bon, j'avoue qu'avoir autant de toilettes, ça doit quand même être pratique pour éviter l'attente interminable lors de la mi-temps des matchs. Ce stade est un bijou de technologie puisqu'il possède un toit amovible de 40 000 m² soutenu par l'arche du stade que l'on peut voir à plusieurs kilomètres à la ronde. J'ai déjà eu la chance de voir ce stade de tout près puisque je suis allé voir un concert juste à côté et je peux vous dire qu'il est assez impressionnant. Comment ne pas parler de l'Allianz Arena dans ce classement ? Ce stade mérite sa place dans ce top, notamment grâce à son architecture très spéciale, il faut bien le dire. On dirait que le stade a été construit par Michelin afin de faire une publicité pour leurs pneus. C'est pas pour rien qu'on surnomme ce stade le canot pneumatique. En fait, l'explication c'est que la façade du stade est constituée de 2874 coussins d'air maintenus gonflés par un flux constant d'air sous pression. Cette façade peut s'illuminer de différentes couleurs et c'est donc pour cela que l'Allianz Arena offre un spectacle magnifique les soirs de match de ses clubs résidents. Le Bayern Munich, le TSV Munich, mais aussi parfois l'équipe d'Allemagne, avec à chaque fois une couleur différente. D'une capacité de 75 000 spectateurs au maximum, ce stade est le deuxième plus grand d'Allemagne. Alors qu'à la base, le stade a été construit et appartenait aux deux clubs de Munich, le Bayern et le TSV, il n'appartient aujourd'hui plus qu'au Bayern qui en est l'unique propriétaire et qui reçoit donc environ 100 millions d'euros par an en revenus les jours de match. Bon, j'avoue, pour cette deuxième place, je fais un peu le chauvin. Comme vous devez certainement le savoir, ou alors si vous ne le savez pas, je vous l'annonce tout de suite, je suis un grand supporter de l'Olympique lyonnais. C'est donc en toute logique que j'ai inclus le Parc OL dans ce top. Le Parc OL est le premier stade en France à être la propriété d'un club. Inauguré au mois de janvier 2016, ce stade est considéré par beaucoup comme le plus beau de France. J'avoue, j'ai déjà eu la chance de le visiter et de voir plusieurs matchs à l'intérieur et je peux vous dire qu'il est impressionnant. C'est vrai que de l'extérieur on peut être un petit peu déçu par son aspect béton, mais dès qu'on arrive à l'intérieur, on est impressionné par sa beauté. Le stade a une capacité de presque 60 000 spectateurs au maximum, ce qui en fait le troisième plus grand stade de France. Ce stade est le projet de toute une vie pour le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui envisage, grâce au Parc OL, de faire passer son club dans une nouvelle dimension. Eh bien, je peux vous dire que c'est tout ce que je souhaite puisque je vais continuer à aller au stade et à me régaler devant les matchs de l'Olympique lyonnais. Vous l'attendiez, il s'agit bien sûr du Camp Nou en première position de ce classement. Le stade du FC Barcelone est le plus grand d'Europe avec une capacité maximale avoisinant les 100 000 spectateurs. Pour avoir déjà eu la chance d'en faire la visite, il est tout simplement gigantesque.
Le Camp Nou est incroyable de par sa grandeur, mais aussi à cause de tous les à côté qui le composent. Il se situe d'abord au milieu d'un complexe entièrement dédié au club omnisport de Barcelone, avec les salles de basket, volley, mais aussi d'autres sports du club. Puis, à l'intérieur, le stade possède un musée énorme sur l'histoire du club, une boutique officielle sur plusieurs étages, et il possède également une chapelle afin que les joueurs puissent se recueillir avant d'entrer sur la pelouse. Le Camp Nou est bien plus qu'un stade pour Barcelone, c'est un lieu touristique très populaire, puisque, à titre d'exemple, le musée du club est le musée le plus visité de la ville. Le stade a également déjà été utilisé par le pape Jean-Paul II qui a célébré une messe au sein de l'enceinte catalane, mais le stade est aussi utilisé par des groupes de musique comme le groupe U2 qui ont déjà réussi à remplir le stade 3 fois dans leur carrière. L'ambiance au sein du stade les jours de grands matchs est exceptionnelle grâce à des tifos magnifiques construits sur tout le stade qui font toujours un buzz de folie sur les réseaux sociaux. Enfin bref, le Camp Nou mérite très clairement la première position de ce classement car c'est selon beaucoup de personnes le stade le plus impressionnant en Europe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu la chance de visiter le Camp Nou ou bien de voir un match au sein du Camp Nou. J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé.